Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi, merci pour tous vos retours, tous vos commentaires, ça me fait très chaud au cœur de pouvoir échanger avec vous. Alors on est parti pour les tirages astro du mois de septembre et je vais tirer, hop là, si j'arrive à rentrer dans le pocheton, je vais tirer au sort pour voir chez qui nous sommes, chez les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc je t'invite vraiment à garder ton discernement, ta clairvoyance, à garder le contact avec tes ressentis, à pas forcément chercher à coller avec la tête à ce qui va se dire ici. Oh, bah ça veut pas se mélanger, dis donc. Voilà, et puis je t'invite aussi à aller visionner les autres guidances. Si celle-ci ne te suffit pas, allez visionner les autres guidances concernant tes ascendants, ascendant lunaire, et pourquoi pas aussi le signe dans Vénus, dans ta carte natale si tu la connais. Et voilà, pour compléter un petit peu, voir les messages, s'il y a des messages qui se recoupent peut-être, qui se croisent, qui se complètent. Voilà. Allez, encore un petit coup de mélangeage. Et on est parti comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent, on va aller voir différentes rubriques qui vont pouvoir peut-être nous répondre à à quoi peux-tu t'attendre pour le mois de septembre. Alors, on est parti pour l'énergie avec laquelle tu commences le mois de septembre. Hop là. La lune. Le challenge que tu auras à relever. Je vais tirer toutes les cartes pour ceux qui ne savent pas. Et puis ensuite... hop là, non, ça c'était faussé, ça comme... Et puis j'ai failli perdre des cartes sur le canapé encore là. On reprend le challenge que tu seras invité à relever. Ah, on n'a que des arcanes majeures là pour l'instant, enfin on n'a que deux cartes en même temps. La vie intérieure, la vivance, ce qui se vit à l'intérieur, dans les ressentis intérieurs, ça c'était... assez franc comme façon de tomber. Alors par contre, on va peut-être décaler pour que tu puisses voir les cartes, hein, accessoirement. Et puis je suis désolée, j'ai un Vélux au-dessus, donc tu as de la brillance sur certaines cartes. On fait ce qu'on peut. Alors, les événements extérieurs, ou tout du moins, comme d'habitude, comment est-ce que tu les appréhendes de par ta vivance? Car toutes les situations sont neutres, la vie est neutre. Et c'est nous qui les interprétons selon justement ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, les événements extérieurs pour les Sagittaires, mois de septembre. Et voilà, laisse cacher les cartes. Hein. Hop. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur en ce mois de septembre. Sagittaire, mois de septembre. Les forces intérieures. Quelles sont les forces intérieures? Hop là. Et oui, les blocages, ce que tu es invité à aller fouiller un petit peu plus à l'intérieur de toi, à prendre conscience parce que ça pourrait potentiellement t'aider pour le challenge. Et puis la synthèse du tirage. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et vers où ça va te mener à la fin du mois de septembre, août, j'allais dire. Bah oui, moi je fais les vidéos un petit peu en avance. De toute façon, les énergies sont intemporelles, donc je peux... En fait, quand je tourne les vidéos, je me connecte à toutes les personnes. A priori, je ressens les personnes toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, je pourrais faire ça un an avant si j'étais assez organisée. Mais voilà, ça ne changerait rien en fait. Donc, bref, moi je suis encore au mois d'août et puis toi, potentiellement, tu es... soit début septembre, soit fin septembre, soit même en avril, je ne sais pas. Ça dépendra. Hop, allez. Alors, je vais tirer des cartes avec le tarot et puis on va s'arrêter là. D'habitude, je tire des cartes du Dixit, mais là, je n'en sens pas pour le mois de septembre, je n'en sens pas le besoin. Donc, l'oracle du Tao, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'énergie générale, la météo énergétique du mois de septembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'ai du mal à faire tomber là, ça veut pas. Il y en a une là, mais je la sens, hein, elle veut tomber, voilà. La prospérité, regardez-moi comme c'est beau. Je vais ranger tout ça un petit peu mieux. Et est-ce que pour la synthèse... on a quelque chose? 3 cartes, ça fait beaucoup. Bon.
non, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour la synthèse. Paf. Et oui. La vérité intérieure. Regardez-moi comme c'est zen. Bon, en même temps, c'est l'oracle du Tao, hein, donc c'est a priori plutôt zen, mais regardez ça. Hein, on a vraiment là les deux polarités, je vois ça avec les deux images, hein, les deux polarités, la brillance, le doré, le yang et le yin, l'intériorité, la vérité intérieure, hein, avec tout ce qui est plutôt de l'ordre de la lune, de la nuit. Voilà, hein, il y a quelque chose là, il y a une richesse intérieure qui s'éveille, qui se réveille dans vos consciences, les Sagittaires. Alors comment je vais pouvoir ranger ça? On va faire ça comme ça et du coup ça je vais pouvoir le descendre un peu. Elles sont longues ces cartes là, elles prennent de la place. Voilà. Ok, bon la lune tu la vois toujours pas, hein, mais je vais pas rester comme ça tout du long, te cacher la lumière. Bref, justement, il s'agit peut-être de se cacher de la lumière, dans le sens de se cacher de ce que tu as l'habitude de processer, on va dire, dans ton quotidien, dans ta conscience, pour aller voir un petit peu plus profondément ce qu'il se passe. La lune, ça nous parle de l'inconscient, ça nous parle des profondeurs de l'être, de ce qui est caché un petit peu dans l'ombre, de ce qui est caché dans la psyché. Il y a un lien beaucoup avec le côté se materner, en fait, hein, c'est beaucoup... lié au signe astrologique du Cancer. Donc le Cancer, les vertus, on va dire, du Cancer, c'est vraiment ce côté maternant, ce côté famille. Mais là, c'est plus voilà, le lien à toute ta famille et toute la famille qui vit à l'intérieur de toi, tu vois. Donc justement, si je parle de famille, là, ça m'étonnait un petit peu, mais peut-être que tu commences le mois de septembre avec des informations qui remontent à la surface de l'iceberg, qui remontent des profondeurs de ton être, peut-être au travers des rêves aussi, peut-être au travers d'une certaine guidance en fait qui revient, une certaine médiumnité ou sensibilité en tout cas, avec une remontée d'émotions aussi peut-être, qui vont te parler un petit peu de ton enfance. Alors je dis ça parce qu'on a cette carte là aussi hein, qui parle de l'enfance, on y retournera bien sûr à la fin du tirage. Donc il y a peut-être des informations qui remontent en lien avec ton enfance, en lien avec les liens d'attachement, comment est-ce que tu t'es construit, non pas que dans la vie, on va dire, dans tes façons de faire au quotidien, hein, dans le côté yang concret, mais aussi comment est-ce que tu as construit toute ta psyché, toute ta sécurité intérieure, au travers de ce qu'on t'a appris, de ce qu'on t'a inculqué, au travers du mimétisme aussi, de l'imitation inconsciente que tu as eue de tes référents, de ceux qui t'ont éduqué, de la culture aussi, voilà, toutes les normes, etc. Et là, la lune, elle te demande en fait de te reconnecter à quelque chose qui va au-delà simplement de la place que tu as eu dans la société, dans ta famille, d'aller chercher des choses beaucoup plus archétypales, des informations. Enfin, c'est pas que tu vas les chercher, c'est qu'elles remontent, il n'y a pas le choix. La lune, quand elle tombe, ces énergies, elles s'imposent un petit peu à toi. Hein, donc c'est pas forcément... c'est plutôt être comment je peux dire ça, dans l'accueil de ces informations-là, mais de toute façon, ces informations, elles arrivent. Voilà, donc ça peut un petit peu... Enfin là, je le sens, c'est pas forcément ce que veut dire la lune dans tous les tirages, mais là, je sens que ça bouscule un petit peu ton quotidien, vraiment, tes habitudes. Hein, ce que tu pensais être de l'ordre du 1 et 4, là, de l'ordre de ton unité, de c'est comme ça, mon paysage quotidien se passe comme ça, je connais mon être, je connais mon fonctionnement, je connais mes comportements, mes émotions, etc. Et là, il y a quelque chose qui remonte, enfin quelque chose, il y a plusieurs choses, plusieurs informations qui remontent et qui remettent un petit peu au goût du jour, on va dire, ta façon de te créer ta prospérité, en fait, ta stabilité, ton 4, tu vois, vraiment ce côté empereur, hein. Le 4, c'est l'empereur, c'est l'arcane majeur de l'empereur dans le tarot. Donc il y a, ça veut pas dire, c'est pas la tour, tu vois, c'est pas un écroulement, c'est plutôt quelque chose qui va enrichir encore plus, hein, je te parlais de richesse intérieure, enrichir encore plus, donner encore plus de sens en fait à ce que tu vis, mais simplement voilà, c'est la lune, il y a beaucoup d'eau, hein, dans le tarot traditionnel, il y a aussi beaucoup d'eau, c'est une fontaine qui est gardée justement par deux chiens, il y a ce côté
contactes aussi, recontacter des savoirs ancestraux. Là, je sais pas pourquoi, j'ai Isis un petit peu, enfin, tu vois, tous les savoirs spirituels, en fait, qui remontent, mais pas, on n'est pas dans la grande prêtresse où ça descend plutôt des énergies cosmiques par le chakra couronne. Là, ça remonte par énergie en mouvement, par émotion, en fait, hein. Voilà, donc tout d'un coup, tu touches vraiment à cette grande richesse à l'intérieur de toi et en fait, tu es déjà en capacité, ou en tout cas, si c'est pas le cas, tu es invité vraiment à accueillir ces émotions, ces nouvelles informations qui remontent, même si ça peut te paraître sombre, même si ça peut te paraître, tu vois, très vibratoire, très vibrant, très... voilà, comme une sorte c'est pas un tremblement de terre, mais il y a quelque chose de sourd, un peu comme si un tsunami allait arriver, tu vois, ça fait forcément, je pense, du bruit. J'ai jamais eu un tsunami qui arrivait, enfin surtout là où je suis, il vaut mieux pas. Mais voilà, je suppose qu'il y a quand même un vrombissement, tu vois, je sens vraiment cette énergie-là comme ça. Et donc, tu es invité vraiment à voir ça comme quelque chose de l'ordre de la richesse, de la fortune, du succès. Il y a quelque chose qui arrive à toi et qui va te permettre d'exprimer, de ressentir véritablement de la gratitude, de ressentir de l'abondance, mais pas de l'abondance parce que tu t'es acharné à travailler, etc. Il y a vraiment de l'abondance parce que ce yang laisse de la place au yin, en fait, à ton yin intérieur. Hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, on a tous les deux. On a tous les deux polarités à des pourcentages différents et parfois même on peut être une femme et avoir beaucoup plus de yang que de yin et être un homme et avoir beaucoup plus de yin que de yang. Ça arrive même très fréquemment. Donc voilà, tu seras en mesure en fait pendant tout ce mois de septembre, on va voir ce qui se passe après, mais de vraiment accueillir ces nouvelles informations, ce nouvel état d'être en fait, où l'abondance arrive non plus parce que tu te crées de la richesse par l'extérieur, par la concrétisation, mais plus parce que tu te reconnectes véritablement à ton être profond. Et du coup, tu seras en mesure d'être en présence plus apaisé, plus calme, plus posé, hein, donc toujours dans cet empereur, en fait, cette présence d'empereur, mais les actions seront beaucoup plus justes dans l'aide à autrui, dans le fait de te créer des biens matériels, hein, d'attirer à toi de la richesse d'échange, de communication avec les autres, d'échange d'émotions, d'échange de situations, etc. Et dans le fait de concrétiser tes projets qui, a priori, sont là pour t'apporter, pour évoluer dans la matière aussi, et donc accéder à des biens matériels, tu vois. Enfin, des biens matériels, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être juste... c'est pas forcément quelque chose de nouveau, hein, mais c'est reconnaître aussi toute la richesse, c'est ça la gratitude aussi, hein, reconnaître toute la richesse que tu as déjà autour de toi, de la bonne nourriture, d'un toit sur la tête, enfin voilà, tu vois, c'est ce genre de choses... Voilà. Donc c'est vraiment la prospérité. Donc je sens vraiment que... pourquoi je te parlais d'un tsunami, c'est que c'est pas juste une petite pépite comme ça qu'on te pose pour le mois de septembre, la petite... tu vois, j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais c'est même pas ça. C'est je sais pas, les petites pépites, les petites pistaches comme ça sur le gâteau qui sont pas forcément nécessaires, enfin voilà, on peut s'en passer. Là c'est autre chose, hein, c'est un tsunami, donc c'est quand même quelque chose qui va t'amener à un nouvel état d'être prospère à long terme, tu vois. Et qui dit prospère aussi, moi j'entends un petit peu, excuse-moi hein, pour le raccourci, mais j'entends un peu pépère aussi en fait. Mais plus pépère dans l'inaction, comme tu pouvais te représenter toute cette polarité yin, dans la passivité, c'est pépère même dans l'action, tu vois. C'est plus une course, une fuite en avant en fait, peut-être dans un trop plein de yang pour certains que je sens là dans le passé. Voilà,
je pose les choses, je pose les actions, les bonnes fondations, etc. Mais parce qu'il y a une connexion ici, là, il y a tellement d'émotions qui sont traitées de nouveau dans ton inconscient, dans ta psyché, qu'il y a des choses qui remontent à la lumière, hein, parce que la lune, elle te montre la lumière du soleil, mais pas en pleine face, quoi, tu vois, c'est le reflet. Donc c'est un petit peu le reflet aussi de ton passé, du sens de ta vie jusqu'à présent, voilà, qui est reflété aujourd'hui par les émotions que tu es en train de traiter, d'accueillir en ce mois de septembre. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire juste avant. Bon, je pense que le message est passé. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On a quand même une fin de cycle, hein, si je fais une réduction théosophique, bon, avec les arcanes majeurs, en général, il n'y a pas besoin, mais si je prends le 18, je fais 1 + 8, ça fait 9, donc il y a quand même un début, enfin, il y a quelque chose qui s'annonce avec une fin de cycle. Bah oui, on a quand même la mort ici dans la synthèse, donc la renaissance, donc voilà, il y a une fin de cycle, effectivement. Bon, on va passer à la suite. Alors, dans le challenge, eh bien justement en processant, on va dire, en accueillant toutes ces informations-là, eh bien tu es invité en fait en ce mois de septembre à véritablement ancrer, imprimer jusque dans ta conscience mentale, jusque dans ton quotidien, que tu as toutes les ressources intérieures. Hein, que tu as tous les éléments, c'est un petit peu le magicien, c'est un petit peu ce départ, en fait, ce premier pas vers une individuation. Donc on en revient un petit peu au détachement de la culture, de certains liens, de certains contrats, peut-être de loyauté avec la famille, avec peut-être des présences énergétiques de tes parents ou de tes proches qui sont toujours dans ta matrice, en fait, dans ton équation d'information, dans tes énergies, dans tes corps subtils. Pardon, ça fait beaucoup de termes, mais ça veut dire à peu près la même chose, ça parle à peu près de la même chose. Il y a peut-être la présence encore de certains référents dans ton champ d'information énergétique, parce que inconsciemment, eh bien, tu perdurais, en fait, tu faisais prospérer certaines façons de voir le monde, certaines façons de vivre le monde, de faire certaines choses, et là tu es en train de t'en libérer parce que tu es vraiment en train, enfin en tout cas on t'y invite. Donc en général la carte du challenge, de toute façon elle y sera, hein. Tu peux pas passer à côté, ça y est. Le challenge, c'est simplement d'accepter et de plutôt bien vivre ces énergies-là durant le mois, ou de refuser, de résister, et du coup de mal vivre parce que cette énergie veut s'inviter de toute façon dans ta vie, tu vois. Donc ici, on est un petit peu dans cette période d'adolescence, d'individuation où c'est pas la rébellion du fou, parce que le magicien, il commence à avoir conscience beaucoup plus de lui, de son passé, des traumas peut-être, hein. Ici, on nous parle de ça aussi, hein, de ce qui s'est mal passé en quelque sorte pour ton être, pour ton âme, ce qui a été difficile, douloureux à vivre par le passé. Et là, tu es en capacité, en fait, on t'invite à être en capacité d'alchimiser tout ça, hein, et de continuer de te créer ta prospérité, et pas le prolongement forcément de certains karmas familiales, etc. Pour certains, là, c'est vraiment, ce serait intéressant, hein, si tu n'as pas vu le service passer, de faire ta trame de vie, parce que pour certains, il y a vraiment une mission, en fait, un contrat, tu vois, de clôturer un certain karma familial, là, je sens vraiment pour certains, et de passer à autre chose, quoi, justement, de créer une autre prospérité, de créer un autre héritage à donner aux descendants, même s'ils sont déjà nés, d'ailleurs, même si tu as déjà des enfants, hein, énergétiquement, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas, c'est quand tu, comment je peux dire ça, quand tu dépasse un certain karma, ça va influer toutes les personnes qui sont incarnées ou pas encore incarnées, ou quoi, tu vois. Il n'y a pas de temps dans ce genre de choses. Voilà, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais du coup, on t'invite vraiment à reconnaître tous tes pouvoirs, tous tes potentiels, et peut-être à déjà prendre la décision un petit peu de ce que tu veux en faire, en fait, de tous ces potentiels. Puisque ici, dans la vie intérieure, on a quand même
j'ai chaud hein, depuis tout à l'heure, j'ai très chaud avec vous, c'est pas que parce que je suis encore au mois d'août, il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu, il y a une nouvelle façon d'agir. Hein. On n'est pas que dans... Voilà, la lune aurait pu être accompagnée de l'ermite, donc avec ou encore pire, ou encore plus du pendu. Non, là, c'est pas un temps d'arrêt, voilà, ça te pousse en fait, ces émotions qui remontent sont déjà des moteurs, sont déjà le fuel en quelque sorte d'une nouvelle façon d'agir, d'accord? En tout cas, tu te prépares vraiment, hein, parce qu'ici on a aussi l'imaginaire, on a aussi la projection, hein, on a beaucoup ici de féminin, de yin, hein, entre cette carte-là, la réunion, on va dire, hein, bon, ça ne veut pas dire que ça l'amoureux, mais la réunion des deux polarités. Ici, on a la reine de Pentacle. Je trouve qu'entre toutes les reines, bon, peut-être la reine de coupe aussi, mais cette reine-là, elle parle beaucoup du yin aussi, mais jusque dans la matière. Et donc ici, on a ce feu-là, comme ça, qui démarre, qui normalement, l'as de bâton, je le ressens beaucoup plus dans les chakras du bas, notamment le chakra sacré, qui est le lieu des émotions, le lieu du plaisir, le lieu de, j'utilise juste de mon énergie vitale, de mon feu vital pour aller vers, a priori, des actions, vers ce qui me plaît, ce qui me nourrit émotionnellement. Mais ici, l'illustrateur, autrice, je ne sais pas, faudrait peut-être que je regarde qui est l'auteur quand même, parce que je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. Il n'y a pas marqué. Bref, ici, donc l'illustratrice a positionné la flamme de l'as de bâton au niveau du troisième œil. Donc c'est vraiment, quand je disais que c'est ce yin, cette polarité yin, c'est le féminin sacré à l'intérieur de toi qui est en capacité de projeter très loin en fait dans le futur, de percevoir du futur aussi, de ton toi du futur, de te fournir en fait des messages de ton toi du futur là, dès maintenant. Donc de ressentir ce qui va se passer, en fait, de ressentir, pas concrètement, matériellement, hein, on ne sait jamais, mais les potentiels énergétiques des expériences futures. Et donc les clés énergétiques que tu vas rencontrer, qui se croisent avec ce que tu as rencontré comme clé énergétique et ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc là, potentiellement, pour certains, entre le magicien et ça, il y a peut-être des impressions pendant tout le mois de septembre de déjà-vu. Il y a peut-être de la télépathie avec des proches ou des personnes qui font partie de ta famille d'âme, avec qui tu te sens connecté. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. Et ça y est, j'ai déjà moins chaud. Donc le message est transmis. Donc on a beaucoup de bâtons, enfin on a beaucoup de bâtons, on en a deux en tout cas. Parce qu'ensuite, dans les forces, dans les événements extérieurs, il y a le 9 de bâton. Donc c'est vraiment, le 9 de bâton, c'est un petit peu le fait de céder peut-être à une façon de procéder du passé et d'être plus dans l'acceptation en fait. Mais c'est un peu parce qu'il y a eu bataille avant peut-être, bataille trop plein d'activités, justement je t'en parlais tout à l'heure. Et donc en fait c'est plus... pour moi là ici le 9 de bâton c'est comme si tu lâchais quelque chose, et c'est un peu ça qui me fait dire ça aussi, tu lâchais quelque chose au niveau du mental, au niveau de tes croyances, au niveau de ta vision de toi-même aussi, hein, parce que tu reconnais beaucoup plus cette richesse intérieure, tu reconnais la valeur en fait tout simplement, hein. Le 4, l'empereur, c'est celui qui t'amène en fait à reconnaître ta valeur, donc du coup à être en capacité d'être en amour inconditionnel pour toi, pour la vie du coup et pour les autres, tu vois. Donc il y a un petit peu de ça ici, il y a plutôt un lâcher prise, on va dire, un laisser... un laisser-passer, ouais j'entends, de nouvelles idées, de nouvelles façons de concevoir les choses, de nouvelles façons d'imaginer comment est-ce que tu peux mettre en action certains projets ou certaines, peut-être pour certains aussi, on parle du sentimental ici, donc voilà, une nouvelle façon en fait d'agir peut-être dans le couple. Ou si tu es célibataire, une nouvelle façon d'aller à la rencontre, voilà, peut-être de te créer de nouvelles activités, de nouveaux moments en fait dont tu n'as pas l'habitude pour aller rencontrer quelqu'un si tu es célibataire, ou pour aller retrouver quelqu'un si tu as quelqu'un dans le cœur mais que vous n'êtes pas ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc je sens bien que là derrière cette carte en fait c'est la muraille mentale qui est en train de céder.
voilà, d'ouvrir, de s'ouvrir à, non pas à l'extérieur, mais à ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc cette muraille ici, c'est plutôt, encore une fois, hein, j'ai beaucoup l'empereur ici quand même, je trouve, c'est plutôt une muraille qui n'est pas infranchissable en fait pour les autres, qui n'est pas infranchissable pour toi. C'est comme si, je sais pas pourquoi je vois une sorte de mode de vie, alors c'est symbolique, hein, attention, c'est tout d'un coup là tu es en train d'imaginer d'autres possibles et comme si tu te créais un nouveau mode de vie peut-être plus nomade en fait, un peu comme si tu vois, tu te construisais ce que tu es en train de construire aujourd'hui et tu sens bien que ça peut grandir, ça peut prospérer, tu vois, et donc cette muraille en quelque sorte, ces bâtons, ces différentes actions en fait nouvelles parce que est beaucoup plus remplie de ta magie, hein, donc de ton âme, hein, l'âme agit, et bien c'est comme si cette construction, on va dire, d'action, de quotidien, eh bien tu peux la transplanter ailleurs, tu peux faire grandir ta yourte en fait, voilà. Et puis tu peux démonter et puis remonter ça ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, comme si tu élargissais en fait, tu étais prêt ou prête en tout cas, hein, on est encore dans un œuf donc c'est pas là tout de suite maintenant pour le mois de septembre, mais tu envisages de pouvoir élargir ta zone de confort parce que tu as accédé encore une fois à de nouvelles informations, à de nouveaux moteurs en fait, de nouvelles énergies auxquelles tu laisses plus de mouvement en fait, des émotions auxquelles tu laisses plus de mouvement, que tu apprends à alchimiser en ce mois de septembre, et du coup ça te permet d'imaginer quelque chose de beaucoup plus riche, de l'ordre du mouvement, hein. Les Sagittaires, vous êtes quand même des grands voyageurs, vous êtes un signe de feu, et là vous êtes en plein dans les vertus, on va dire, de votre signe, parce que j'avais très chaud. Donc il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'action, mais pas de l'action comme je disais dans la fuite en fait, hein, dans la fuite, dans un déni de soi. Là c'est de l'action beaucoup plus ancrée, beaucoup plus incarnée en fait, hein. Donc avec beaucoup plus de conscience de soi, de ce qui se passe à l'intérieur, et du coup de ses ressentis, donc de son yin et donc de sa vérité intérieure. Voilà, donc dans les forces intérieures, ce sur quoi tu vas pouvoir compter, finalement, je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit. En ce mois de septembre, eh bien, c'est la reine de Pentacle, donc c'est clairement, on peut dire, l'empereur féminin dans la... Pardon, je fais des gros raccourcis là, pour ceux qui connaissent le tarot, qui sont très... comment je peux dire ça, conservateurs peut-être, ou enfin, j'aime pas trop ce terme, mais... là je suis en train de dire une aberration, mais tu me suis. La reine de Pentacle, là ici, pour moi c'est vraiment l'empereur en mode féminin, dans une suite d'arcanes mineurs, donc vraiment plus dans le détail, dans le quotidien, dans la vie plus humaine, hein. Je rappelle, les arcanes majeures, c'est plutôt des pouvoirs, on va dire, des cadeaux énergétiques de l'univers, de la vie, qui ont vraiment plein de couches de lecture, et les arcanes mineurs qui ont tout autant plein de couches de lecture. Ça va plutôt concerner du coup un élément dans la dimension plus humaine. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi je le résumerai. Bref, et donc cette reine de Pentacle, eh bien c'est clairement, c'est pour ça que je te dis ça, hein, c'est clairement la prospérité, c'est clairement la gratitude, l'abondance en fait, le fait de toucher, de goûter au plaisir de la vie, de trouver de la beauté partout, en soi, à l'intérieur. À l'extérieur, il y a vraiment une reconnexion à sa propre nature, à la nature extérieure. Je crois qu'il y avait ça un petit peu, je crois que vous aviez déjà la reine de Pentacle, et je me demande même si je me souviens bien, elle était dans les événements extérieurs, donc c'est plutôt chouette si c'est le cas, parce que du coup là, je sens que vous l'avez intégrée, cette reine de Pentacle, jusque dans vos énergies, dans vos forces en fait, donc c'est super. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette reine de Pentacle? Il y a effectivement, là ici j'aime beaucoup cette illustration parce que, je sais pas si tu vois bien, elle a des sortes de bois en fait, et donc c'est vraiment, pour moi c'est ces antennes là en fait, hein, c'est ce yin, c'est
voilà, cette connexion à ce qui est invisible aussi un petit peu, à la moindre petite feuille qui vibre comme ça, ou le moindre mouvement d'un animal dans la forêt. La reine de Pentacle, elle le sent, elle est tranquillou pépère, hein, sur son fauteuil, elle est posée, ancrée, elle est en toute connaissance de ses facultés, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur. Elle n'a pas besoin de plonger dans l'introspection comme d'être en quête en fait, comme l'ermite par exemple. Voilà, ça c'est vraiment une force qui va te permettre de vivre ces événements-là, là, ce tsunami parfois émotionnel, avec beaucoup plus d'ancrage, de sérénité, de sécurité intérieure. Donc c'est super. Et dans les blocages, alors attends que je comprenne un peu pourquoi on me dit ça. Attends, je vais tirer une deuxième carte pour être sûre. Blocage, merci. Oh bah oui. Ok, bon, donc il y a une construction claire et nette. On parlait de richesse, etc. Je te lirai, je pense, le livret. Alors du coup, attends, je vais décaler parce que tu vois plus là. Regarde-moi ça. On a, je vais mettre dans cet ordre. On a le 3 de Pentacle et on a le 6 de Pentacle. Donc, ça se prolonge, ça se... Comment je peux dire ça? C'est un peu comme si cette conscience-là, ancrée, cette ouverture, ouais, c'est vraiment ça, cette ouverture, cet élargissement de ta zone de confort, de tes habitudes, d'action, etc. C'est comme si vraiment, tout d'un coup, ça vibrait tellement fort parce que, vibrer de l'intérieur, parce que émotion, parce que tout d'un coup, ça prend du sens, ça a du sens pour toi, parce que c'est vécu, c'est expérimenté, c'est alchimisé. Eh bien ça vibre, c'est comme une explosion quoi, hein. On est vraiment dans les grands éléments là de la nature quoi, le tsunami, je sais pas, la comète qui implose, enfin j'en sais rien, il y a un peu de l'ordre du Big Bang là, donc c'est un peu 369, c'est exponentiel en fait, enfin 369 c'est pas exponentiel, mais bon, j'étais nulle en maths mais quand même, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup dans la concrétisation, tu pourrais, si tu ne le bloques pas, être en mesure d'implanter concrètement, matériellement, dès maintenant, ta richesse en fait, cette richesse à laquelle tu reconnectes. On t'invite vraiment à ça, hein. C'est le magicien là qui reconnecte avec la richesse de ses ressources intérieures. Plus tu reconnectes à l'abondance, à la richesse intérieure, plus eh bien, tu la vibres et plus tu la tires à toi, plus tu la vis, plus tu la vois en fait. Même si elle était déjà là, tu la voyais pas forcément, là tu la vois. Et c'est beaucoup plus à l'image de toi. Bref, pour rentrer plus en détail, le 3 de Pentacle, il s'agit plutôt d'aller nouer de nouveaux liens peut-être. Pas forcément avec des nouvelles relations, mais même déjà avec des personnes que tu connais déjà, mais d'être plus dans une construction à plusieurs. En fait, c'est ce côté j'accueille les compétences de l'autre parce que je reconnais mes compétences. Et donc là, ici, on me parlait du sentimental, hein, c'est un petit peu ça, c'est que tu es invité, en fait, c'est peut-être ce que tu bloques un peu, mais c'est normal, c'est parce que c'est en process, il n'y a pas de souci, hein, je comprends tout à fait, mais tu es invité un petit peu à envisager déjà de pouvoir communier, j'entends hein, carrément, mais j'allais dire collaborer, co-créer avec l'autre d'une autre manière, de façon beaucoup plus organique, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... là, je vois vraiment, tout à l'heure, je te parlais de la yourte, je vois vraiment un peu ce côté communauté, enfin, bon, bref, t'es pas obligé, voilà, d'aller vivre dans une communauté en autarcie, etc., pour vivre les énergies qui te sont proposées là, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment cette idée d'aller mettre un petit peu la main à la pâte en fait, tu vois, avec les autres, en acceptant les autres. Alors quand je dis les autres, c'est pas forcément que tu dois absolument collaborer en équipe ou je sais pas, ou bien voilà, aller voir cette personne dans un couple déjà existant au potentiel, etc. Ça peut se faire de façon symbolique et ça peut se faire avec l'invisible aussi, hein. Collaborer avec la vie, collaborer avec les énergies, les situations qui te sont proposées à l'instant T. Voilà. Et le 3 de Pentacle, c'est aussi ce côté artisanat en fait. Tu vois... Là, on me dit en fait que tu n'es pas obligé de chercher absolument la perfection parce qu'en fait, là, tu es justement en train de retrouver tout le doré, toute la divinité de ta part humaine en fait, de ces émotions qui jusqu'à présent n'étaient pas acceptées de ta part peut-être, qui étaient dans l'ombre, donc qui n'étaient pas aimées de ta part.
il y a vraiment ce côté, je m'accepte beaucoup plus aujourd'hui et donc on t'invite en fait à l'ancrer jusque dans la matérialisation. Et c'est là que du coup ta richesse matérielle aussi, les biens matériels arriveront parce que eh bien, tu vas oser tester, tu vas oser, le côté artisanat, c'est vraiment faire de ses propres mains, à la sueur de son front en quelque sorte, mais de plus s'acharner dans le travail, comme je disais tout à l'heure, hein, comme tu faisais par le passé peut-être pour certains, mais plutôt à la sueur de ton front, c'est-à-dire avec ton imaginaire, ton originalité, ton unicité. Et un objet artisanal, il y a toujours ce côté, un bol en céramique, ça n'est artisanal, ça n'est pas un bol en céramique, bien qu'ils sont très forts maintenant, c'est pas un bol en céramique a priori qui vient d'Ikea, tu vois, où tout lisse, tout propre, tout parfait. L'artisanat, il y a quelque chose, ben voilà, j'ai testé, j'ai fait de mes propres mains, il y a quelque chose d'un peu tordu, etc. À l'image de l'humain, en fait, tu vois, sur cette terre. Donc il y a un petit peu ce côté perfectionniste qui est en train qu'on t'invite en tout cas à débloquer, à dépasser, hein, ce côté un peu sabotage aussi peut-être, parce que de toute façon, voilà, tu testes et puis tu auras toujours les potentiels, grâce à ce magicien, de parfaire en fait, de parfaire peut-être et de faire grandir ton porte-monnaie aussi, hein, donc clairement ton lien à l'argent aussi pourrait dès à présent changer. Ton lien aussi à la richesse émotionnelle, etc. Bref, ici avec le 6 de Pentacle, donc le 6 de Pentacle, il t'invite vraiment, cette carte t'invite en fait à accueillir un peu comme une dernière pièce de la part de la vie des autres, etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, hein, surtout avec ce renouveau, on va dire, de l'énergie yin dans tes énergies, c'est peut-être d'être beaucoup plus dans l'accueil de, oui, ok, je deviens, je reconnecte avec ce côté, je suis acteur, actrice de ma vie, j'ai tous les potentiels, toutes les ressources, mais ça ne veut pas dire que je dois faire tout seule ou toute seule. Ça veut dire que du coup, je suis ancrée, je suis là, tranquillou pépère sur mon chemin, et eh bien, il y a des occasions, des opportunités qui s'ouvrent à moi pour que je reçoive, je sais pas moi, de l'aide, un nouvel outil, que je reçoive ne serait-ce que, j'en sais rien moi, une énergie, une émotion suscitée par un échange avec quelqu'un, quoi qu'est-ce. Voilà, donc c'est effectivement, j'étais pas sûre en fait, c'est effectivement ce que je ressentais au niveau du 3 de Pentacle. J'espère que tu m'as suivi. Donc ne bloque pas en fait le fait de pouvoir recevoir dès à présent concrètement, en fait là il s'agit de synchronicité aussi, hein, concrètement un apport en fait extérieur, hein. Voilà, c'est un petit peu, attention à pas trop barricader, à pas mettre trop de torchis autour de cette structure là, afin de te cloîtrer. D'accord ? Le 9 de bâton, c'est je cède un petit peu, hein, je cède et je m'aide, j'ouvre mes barricades, hein. Donc voilà, ne bloque pas ça, cette ouverture à en fait, ce côté alerte, en fait, non plus dans la panique ou dans l'angoisse, mais ce côté, parce que je me ressens, parce que je suis en pleine présence à moi-même, à chaque instant, je suis en capacité déjà de comprendre un peu mieux ma vérité intérieure, de comprendre un peu mieux ce qu'il se trame dans ma psyché, dans mon inconscient, et du coup, les énergies que j'attire à moi, les situations que j'attire à moi, je suis en capacité de les accepter, ou si vraiment ça ne va pas du tout, hein, parce que quand tu te reconnectes, justement, je te parlais du chakra sacré tout à l'heure, quand tu te reconnectes à tes besoins, à tes ressentis, à tes émotions, tu es en capacité d'écouter les émotions à un instant T et de te dire non, ça, là, cette opportunité-là, elle ne me plaît pas, ça ne va pas. Et donc, du coup, de te protéger, non plus de te barricader et de te sentir séparé du reste du monde, parce que tu es reconnecté au monde ici, parce que reconnecté à ta vérité intérieure. Donc, tu es en capacité, dès à présent, si tu ne le bloques pas, d'accepter les opportunités que la vie t'offre. Mais concrètement, hein, vraiment, sois bien attentive, du coup, autant à ce qui se passe à l'intérieur, au message en fait, des émotions du corps, de ta guidance, de ton intuition, et
à ce qui se passe concrètement à l'extérieur parce que je pense qu'il y a des très belles choses qui vont te permettre de grandir, de t'agrandir, hein, de t'affranchir même, j'entends. D'accord ? Justement, de t'affranchir de quoi, entre autres, à l'intérieur, en tout cas, concrètement, je ne peux pas te dire ici, et ça n'est pas du tout ce que je compte faire dans les guidances, mais en tout cas, intérieurement, tu vas t'affranchir, en fait, d'un certain combat, un conflit intérieur mental. Hein, clairement, là, tu mets fin. Vraiment, c'est la mort ici pour renaître à toi-même, pour renaître à ta vérité intérieure. Tu mets fin à des conflits entre la tête et le cœur, pour certains dans le sentimental, dans l'hésitation à se mettre en action, à justement à mettre fin à certaines engueulades, parce que là ça crie bien dehors, je sais pas si t'entends. Voilà, justement, dans le sentimental, certains conflits intérieurs qui se concrétisaient, enfin qui étaient manifestés, on va dire, en miroir à l'extérieur aussi, dans le couple ou bien aussi dans les projets professionnels, dans les collaborations, dans le relationnel de façon large, peut-être familial aussi, etc. Et même si c'était pas concrétisé à l'extérieur, ça l'était de toute façon dans ta tête, dans ton mental. Ici, il y avait prise de tête et là, il y a ouverture à ta vérité, à ton paysage intérieur. Il y a renaissance, hein, il y a ce grand boom comme ça, ce Big Bang tout d'un coup qui... voilà, renaissance à aussi ton âme en fait, toute cette dimension en fait infinie, éternelle, hors du temps. Donc, je vais lire quand même d'abord ici, la vérité intérieure te parle de la sagesse du cœur, la vision, la clarté. Hein. Là, il n'y a pas de clarté avec ça, franchement. La pureté, donc reconnexion à la pureté de ton âme, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion qui est ici, hein, l'illusion du mental qui te raconte constamment la même histoire et qui te... Le 5, en fait, c'est vraiment cette période, on va dire, dans les suites d'arcanes mineures, c'est ce passage, ce cap, en fait, où on peut rester assez longtemps, en fait. Il y a un cap à passer dans le 5. Donc c'est pour ça qu'on parle du 5. Le 5, le chiffre 5 représente souvent le changement. Hein. Ici, on a le changement, le 1 plus 4 aussi. Eh bien, c'est parce que c'est vraiment entre le 1 et 4, on s'arrête au 5, il y a conflit et il y a besoin, nécessité du coup de changer. Et après le 6 jusqu'au 10, on va s'élever, on va en fait continuer ce cheminement initiatique avec un petit peu les mêmes énergies qu'avant, mais avec une autre conscience, une autre ouverture à quelque chose de plus élevant en fait, hein, pour continuer jusqu'au 9 et 10, où là du coup, a priori, il y a aussi saturation, on va dire, dans l'évolution, et on repart à de la nouveauté, on repart à tous les possibles. Hein. Bref, donc ici, il y avait vraiment... il y a vraiment... Enfin, ça fait longtemps, en fait, hein, que c'est dans tes énergies. Hein, c'est toutes les histoires que ton mental te raconte pour rester là où il est, en fait, par sécurité. Hein. Donc ici, on fait péter les barricades et on se reconnecte, du coup, à ce petit être, comme ça, qui est là, sur une feuille. Voilà, c'est cette reine de Pentacle aussi. C'est tout ce féminin, c'est toute cette conscience, cette connaissance intuitive, cette conscience intérieure et donc cette reconnaissance de l'illusion. Ici, du coup, alors, je parlais du sentimental en voyant les amoureux, enfin l'amoureux à la base dans le tarot traditionnel, c'est l'amoureux, sans apostrophe même. Mais l'amoureux, il ne parle pas que de ça, il parle déjà de l'amour, hein, de la sagesse du cœur, de soi à soi-même en fait. Hein. Là, ici, ça me parle aussi des deux polarités qui commencent à se réunir, à fusionner dans ta vie, à l'intérieur de toi, dans ton être. Mais l'amoureux, c'est aussi le fait de s'engager. Le fait de s'engager, le fait de faire des choix. Il y a une nécessité de faire le choix. Alors, c'est pas forcément maintenant que le choix se fait, mais il se fait, en tout cas, il est en train de se construire, on va dire, un peu comme, comme un métal qui est en train de fondre comme ça dans le creuset de l'alchimiste. C'est en train de bouillonner comme ça, hein, parce que j'ai encore de nouveau chaud. C'est en train de bouillonner dans le cœur pour que, ça reprenne forme, pour que tu sois véritablement connecté, non pas que à tes émotions, à ta psyché, mais aussi vraiment à ton cœur,
vibrant en fait, hein, à l'énergie du cœur vibratoire, qui est en mesure de s'expandre en fait, hein, vraiment. C'est le chakra du cœur là qui se prépare à s'ouvrir. Alors ça peut être un petit peu douloureux, hein, je reviens à ça, ça peut être un peu douloureux émotionnellement, il y a des trucs qui remontent, ça va de soi, hein, voilà. Il y a des trucs qui remontent, il y a des émotions dont tu n'as pas l'habitude, etc. Mais là, vraiment, la synthèse, si on le met en synthèse, c'est que clairement, tu comprends ce qui se passe. Et donc, ça met fin vraiment à ce conflit intérieur, à ce déni, en fait, hein, de ces émotions-là. Et c'est encore plus beau parce qu'on a 2 6, j'avais pas vu, c'est juste magnifique. Avec le 6 et 1 ici, tu choisis ton unité, clairement, ton unicité. Et tu recontactes en fait, ici c'est vraiment, je te parlais des arcanes majeurs, on regarde des arcanes mineurs. Ici on a l'arcane majeur de l'amoureux, ici on a un arcane mineur, le 6 de coupe, donc les coupes sont reliées à l'eau, aux émotions. Et le 6 de coupe te parle en fait vraiment, voilà, le passage du 5 au 6 est fait, tu retournes à ton unicité et en plus tu reconnectes, il y a vraiment une guérison de l'enfant intérieur ici parce que le 6 de coupe te parle en fait des énergies, des souvenirs chaleureux vécus dans l'enfance. Donc c'est vraiment tous les messages de l'enfant intérieur qui est aussi messager de l'âme en fait, c'est toutes ces reconnexions à des moments vibratoire, chaleureux, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment chaud, hein. J'arrête pas de le dire, je suis désolée, mais tu vois tout ce côté doré aussi, lumineux, chatoyant, voilà, c'est vraiment tout cet amour inconditionnel qu'un enfant peut vivre, que toi enfant tu as pu vivre, et que là tu reconnectes à ça. Et donc cette clé énergétique du passé en fait, qui est aussi présent dans ton futur en fait, parce que ton âme elle est toujours connectée. Enfin, comment je peux te dire ça? En fait, quand on est enfant, on est hyper connecté à notre âme. Notre âme, elle est venue s'incarner, elle est toute excitée, elle est là, ok, je me souviens plus ou moins du programme que j'avais prévu. Enfin, voilà, je veux tester, je veux goûter le monde, je veux aller vers cette aventure que je me suis écrite avant de m'incarner. Et petit à petit arrivent voilà, les blocages, les égrégores, tu vois, tous les trucs qui sont prévus aussi par ton âme, qui étaient prévus dans les chapitres de ta vie, mais qui du coup te connecte en fait à tout ce qui est karmique, à toutes les embûches que l'âme va devoir dépasser. Sauf que nous, dans nos dimensions humaines, avec l'oubli, on ne sait pas où on a prévu d'aller en fait, où notre âme a prévu d'aller. Donc quand tu sais pas trop où tu vas, à quoi bon en fait? Et quand tu sais pas d'où tu viens non plus, hein, quand tu sais pas que... Enfin après, chacun ses croyances, mais moi je crois énormément en la réincarnation, et quand tu sais pas que tu es réincarné, que tu as un passif en fait, que ton âme a un passif, et que du coup tu vas traverser des situations déjà traversées pour mieux comprendre, pour dépasser, pour alchimiser tout ça. Quand tu sais pas d'où tu viens et où tu vas, tu te dis à quoi bon? Et donc tu te dis à quoi bon vivre tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi je vis toutes ces galères-là? Et patali patala. Pardon, je te le dis en mode contine, mais c'est pas facile, je le sais très bien, hein, je suis pas du tout en train de détourner, de déjouer la chose. Mais ici, du coup, tu te reconnectes en fait à ces moments où tu étais en pleine connexion à ta vérité intérieure étant enfant. Et du coup, où tu étais en pleine ouverture de cœur, en plein dans ces échanges aussi d'amour inconditionnel, et puis dans cette présence à toi-même, dans l'amour inconditionnel. Voilà de quoi nous parlent ces cartes-là, et elles sont juste magnifiques. Alors, je vais lire quand même, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais bon. J'ai envie de lire la 14, la prospérité ici, et puis on va s'arrêter là parce que ça commence à faire long un peu. Quand la fortune, alors la fortune, c'est la fortune prospère, matérielle, mais là, avant toute chose, tu as besoin d'accepter la fortune, la bonne fortune, hein, ce qui t'arrive en fait, les événements de la vie, les cadeaux de la vie, le présent, hein, le présent, le cadeau du moment présent. Quand la fortune vous sourit, c'est que votre but et vos efforts pour l'atteindre sont en harmonie avec la dynamique du Tao. Le Tao, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est justement le yin et le yang, en constant mouvement,
en constante danse, hein, dans la vie, dans tout, dans tous les objets, tout, partout, dans toutes les situations, tout. Tout est vivant parce que yin et yang. Donc, c'est parce que c'est que votre but et vos efforts pour l'atteindre sont en harmonie avec la dynamique du Tao, que vous en ayez conscience ou non. La réalisation de grands projets nécessite toujours le soutien de l'ensemble et une équipe dévouée, mais une équipe aussi à l'intérieur, hein, qui se passe de certains conflits, dont les directives sont en accord avec vos propres idéaux. Hein, ici, enfin je sais plus où, mais là tu reconnectes vraiment avec ta vérité intérieure, avec tes valeurs profondes. Tant que vous avez les pieds, attends que je tourne la page, tant que vous avez les pieds sur terre et que vous éliminez régulièrement toute trace d'avidité ou d'égoïsme qui pourrait vous envahir, les autres vont vous venir en aide et de grands pas peuvent être accomplis. Et les autres, on me le dit bien là au coin de l'oreille, les autres, c'est pas que les autres incarnés. Hein. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour là pour tous et toutes. Il y a des guides, il y a voilà. Là, le mois de septembre, ça risque d'être fourni en belles surprises, en amour inconditionnel, en reconnexion à soi, en reconnexion à, du coup, à même peut-être des défunts aussi, mais voilà, enfin des êtres lumineux d'amour inconditionnel. Et t'es pas obligé d'essayer, enfin d'avoir les capacités pour dialoguer avec, etc. Ça peut se sentir juste dans le cœur. Hein. Tiens donc, j'ai perdu la ligne. De grands pas peuvent être accomplis. Ils seront profitables pour tous. Donc tu contribues aussi au monde, en fait, en prolongeant comme ça ces projets que tu as, quels que soient les domaines de vie là ici. Richesse et abondance affluent dans nos vies dans la mesure où nous acceptons les défis et où nous nous adaptons aux changements. Je te le relis ou pas? Tout ça là, ça parle de ça. Richesse et abondance affluent dans nos vies dans la mesure où nous acceptons les défis et où nous nous adaptons aux changements. Toute activité créatrice comporte une part de risque, mais en demeurant totalement présent à ce qui survient, vous réussirez. Quoi qu'on entreprenne, le succès n'est jamais assuré. Il se mérite. Et il se mérite, et tu le mérites toujours. Hein. Ici, tu reconnectes aussi à ta valeur, hein, je t'en parlais tout à l'heure, d'accord? C'est pas, y a des gens qui méritent d'avoir de la chance et de réussir, entre guillemets, dans la vie, quelle que soit la façon dont tu te représentes la réussite dans la vie, et d'autres, c'est foutu d'avance, y a du karma, c'est trop lourd, c'est machin, non. Si ton âme a prévu quelque chose, c'est que tu es en mesure de le dépasser, de relever les challenges et les défis et d'aller vers ce que tu mérites, d'accord? Parce que tu le mérites. Plus vous êtes créatif dans votre démarche, plus le succès sera gratifiant. Magnifique. Et donc le 6 et 1 ici, donc le choix, hein, le 6, le choix, le fait de s'engager vers son unicité, vers sa vérité intérieure, ça fait quoi? Du 7. Waouh! Et le 7, c'est quoi? Eh bien, c'est, on va le simplifier, le résumer à un mot, c'est la guérison spirituelle, la guérison du cœur, de l'âme. La vérité intérieure, la voix intérieure est celle de notre propre conscience qui est sereine, spacieuse et jamais déformante. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que l'amour est notre réalité essentielle et que son reniement est la source de toutes les illusions, douleurs et souffrances. Cette vérité intérieure est la flamme paisible de la conscience qui veille éternellement sur notre droit légitime de naissance, le droit légitime de naissance, l'abondance, le droit à l'abondance, à la prospérité, celui d'expérimenter la paix intérieure. L'expérience de la vérité intérieure réside, en fin de compte, dans votre attitude. La vérité n'est pas un sujet de débat, mais une connaissance profonde qui fait partie de votre nature fondamentale. Ici. Si elle est pour vous source de doute, c'est que vous êtes complètement passé à côté. Et c'est ça que tu comprends en cette fin de mois de septembre, durant le mois de septembre. Et voilà. Et on verra pour la suite plus tard au prochain épisode. Voilà. Non, pas voilà. Je voulais tirer une petite carte. Je sais pas si c'est bien nécessaire, mais vu que je le fais pour les autres, hein, soyons quand même
Dans l'égalité, le bouton de rose, bah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que te dit le bouton de rose? Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ouh, bah voilà. Voilà. C'était pas nécessaire parce que c'était déjà dit, mais ça fait toujours plaisir quand ça colle toujours autant. Voilà, bon bah écoute, j'ai envie de te dire, je te souhaite un bon mois de septembre parce qu'il promet quand même hein, ce mois de septembre. Je t'invite à commenter, ouais c'est ça, à commenter, non pas comme sur un match de football avec accent, non, à commenter cette vidéo, cette guidance en dessous. Si ça a fait écho, si ça t'a parlé, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Sinon, c'est plus rapide peut-être. Tu peux cliquer sur le petit bouton j'aime, t'abonner si ce n'est encore fait. Et voilà, je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.